Troisièmement, l'Assemblée nationale a retoqué un dispositif extrêmement simple qui demandait un rapport sur la fraude documentaire à l'INSEE. Alors, je vais m'arrêter 2 minutes sur ce sujet, car en 2011, vos services, Madame la Ministre, avaient noté 17,6 millions d'inscriptions au NIR, c'est-à-dire des Français nés à l'étranger ou des étrangers qui voulaient un numéro de sécurité sociale. Il y a eu une expertise qui a montré une fraude d'environ 10%, soit 1 800 000 faux numéros. Une équipe de la PAF, de la police de l'air et des frontières, chargée de la fraude documentaire, est venue faire une expertise et a noté 2103 dossiers frauduleux. En 2016, le 16 décembre, c'est pratiquement un anniversaire, je posais une question d'actualité au ministre qui vous précédait à ce banc, en lui demandant où en était l'expertise de la fraude documentaire. Elle m'a répondu, et c'est au journal officiel du même jour, 500 dossiers ont été radiés. Entre 1,8 million et 500, avouez que le compte n'y est pas. Et depuis hier, depuis que cet article a été retoqué, évidemment, la presse s'est emparée du sujet, et c'est absolument formidable, puisque vos services répondent des choses différentes à chacun des journalistes qui les interrogent. Ce qui justifie d'autant plus la demande d'enquête qui a été faite. Alors, je vais vous faire un petit calcul digne d'une classe de CM2, parce que c'est évident qu'il y a eu un progrès sur les flux. Mais Madame le ministre, ce qui m'intéresse, moi, c'est la fraude sur le stock. Alors, c'est très simple. Vous avez 17,6 millions de stocks. Vous avez 2103 dossiers vérifiés en une semaine. Donc, si vous faites une petite division, il vous faut 8360 semaines pour contrôler le stock, c'est-à-dire 160 ans. C'est absolument impossible, Madame le ministre, que vous ayez contrôlé le stock des faux numéros d'INSEE, du logiciel Sciendia. Et moi, je vous demande absolument, pour la régularité de nos débats, pour la transparence de nos finances publiques, d'accepter la demande d'enquête qui avait été faite par le Sénat. Il est absolument impossible qu'on ait des numéros d'immatriculation, qu'on ait de la fraude documentaire. Encore une fois, je suis absolument persuadée que vos services ont fait des efforts sur le flux. Je suis absolument persuadée qu'il reste une marge de progression sur le stock, et c'est à ce prix, au prix d'un travail sur la fraude fiscale et la fraude sociale, que nous arriverons à calmer la fraude sociale qui s'est déclarée et la fraude des gilets et les manifestations des gilets jaunes. On l'a dit à plusieurs reprises, la demande de justice sociale est forte, et je pense que